Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu d'un sujet d'actualité dans tout ce qui est monde informatique, c'est justement la pénurie des cartes graphiques. Et on va voir ensemble quelles sont les solutions justement pour en avoir une en fonction de vos besoins. Et à ça en ce moment, parce que beaucoup de monde accuse certaines personnes ou certaines choses, mais je pense que la réalité est tout autre. Donc je pense que tous ceux déjà qui ratent cette vidéo sont au courant qu'en ce moment, pour trouver une carte graphique à prix décent, c'est compliqué. Déjà, en trouver des neufs vendus par des magasins, c'est très compliqué. En général, les seuls qu'on trouve, c'est de l'occasion et à des prix faramineux, ou alors des neufs, mais avec des vendeurs, voilà, des petits magasins sur Internet, mais qui mettent des prix voilà, qui valent trois fois le prix de la carte de base. Alors déjà, on va essayer de voir ensemble pourquoi il y a tout ça. Alors, beaucoup de personnes accusent le minage, mais moi je ne pense pas que ce soit ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, le minage, c'est quelque chose qui est, on va dire, à le vent en poupe depuis les cartes graphiques, les séries 1000. Voilà, c'est à l'époque-là qu'on a déjà vu voilà, des grosses fermes de minage. C'est vraiment là que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et la génération 1000 et 2000, voilà, c'était pas trop compliqué de trouver des cartes graphiques. Bon, il y a certaines marques, des fois c'était un peu en rupture, mais on n'avait jamais de problème à en trouver. Voilà, ça n'a jamais eu un problème. Les prix restaient à peu près corrects, il n'y avait pas trop d'écart entre ce qui sortait de base et le reste de l'année. Voilà, par exemple, la 2080 Ti était toujours dans allez, entre 1100, 1300, 1400, voilà, à peu près, c'était toujours ça. La seule qui était à 2500, c'était la RTX Titan, voilà, donc c'est toujours des prix, on va dire. Donc voilà, c'était toujours des prix normaux, il n'y avait pas de flambée des prix comme ça. Donc s'il n'y a pas eu de problème à cause des mineurs à l'époque-là, je vois pas pourquoi maintenant il y en aura une. Déjà, première chose. Et pour moi, la preuve aussi que le minage n'a absolument rien à voir là-dedans, c'est qu'au final, il n'y a pas que les cartes graphiques qui sont en pénurie, il y a les consoles de jeux. Vous voyez, la PS5, elle est sortie là en novembre. Et à l'heure actuelle, pour s'en procurer une, en général, c'est de la chance. Des fois, il y en a par-ci par-là dans le magasin, mais voilà, c'est encore de la chance. C'est pas comme à l'époque de la PS4 ou de la PS3 où il y en avait partout dans tous les magasins. Là, c'est compliqué d'en s'en procurer. Et avec une console de jeu, on ne peut pas faire de minage. Donc ça montre bien que le problème n'est pas là parce que les composants pour faire une console de jeu et des cartes graphiques, beaucoup sont similaires. Donc ça montre bien que ce n'est pas le minage le problème. Donc ça montre bien que le problème, c'est soit un problème dans les usines, ou soit un problème des gens, on appelle ça les scalpers, donc c'est ceux qui achètent des produits et les revendent à prix beaucoup plus cher, voilà, pour se faire un bénéfice dessus. Mais quoi qu'il arrive, le vrai problème, c'est que ça reste un problème d'usine ou de stock, parce que au final, les gens qui en achètent justement pour pouvoir la vendre plus cher, c'est justement parce que les fabricants ne peuvent pas fournir assez de stock pour qu'il y en ait pour tout le monde. Parce que s'il y en avait pour tout le monde, personne ne s'amusera à acheter ça pour le vendre plus cher, parce que dans ce cas, ce serait pas rentable, parce que les gens ne s'amuseraient pas à acheter ça plus cher alors qu'ils peuvent l'avoir moins cher dans un magasin en neuf. Donc c'est pour ça que donc le vrai problème est là. Le problème, c'est un vrai problème d'usine. En plus, il y a le nouvel an chinois, donc ça il faut le prendre en compte aussi parce qu'au nouvel an chinois, beaucoup d'usines ferment ou sont au ralenti, donc c'est sûr que les stocks sont encore moindres. Et après, je pense aussi que les marques l'ont bien compris que cette méthode leur rapporte vraiment énormément d'argent parce que Nvidia a réalisé leur meilleur chiffre d'affaires justement pendant le virus. Donc ça montre bien que faire limiter les stocks et voilà que tout le monde se jette dessus, que ça marche parce que plus un produit est rare, plus les gens le veulent. Par exemple, c'est comme la PS5, voilà, à un moment tout le monde la voulait, pas pour le prix, alors qu'en soi, même à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas vraiment pour moi de jeux qui valent le coup d'être achetés et les gens la veulent quand même, moi personnellement. Donc le vrai problème il est là. Et maintenant, on va parler un peu de la flambée des prix. Et ben, le problème, c'est que moi, je ne sais pas pourquoi Nvidia il tolère ça, parce qu'en soi, les seules cartes qui flambent, c'est les cartes custom. Parce que les fonds de édition d'Nvidia, vous la trouverez au vrai prix, quoi qu'il arrive. Voilà, si elle valait, par exemple, la 3090 qui valait 1500 euros, vous la trouvez en fonds de édition sur le site d'Nvidia, elle vaudra 1500 euros. Mais là, il n'y a plus de stock. Et les seuls qui se permettent vraiment de faire des prix, on va dire, vraiment exagérés, c'est tous les customs. Par exemple, là, quand vous voyez les 3060 là, qui sont partis à 700 euros que les gens ont achetés, ou même vous prenez là des 3090, il y en a qui montent jusqu'à 4000 euros. Ça, c'est vraiment souvent les marques qui se gavent là-dessus. Et ça, je trouve c'est un peu dommage que Nvidia, j'espère pour eux qu'ils récupèrent de l'argent dessus, parce que sinon, ils ne devraient pas tolérer ça, qu'au final, il y a une marge de prix énorme, alors que de base, les cartes ne valent pas le prix là. Parce que là, si vous voulez une 3090, voilà, il faudra. Et ça se trouve encore, hein, il faudra débourser à peu près 2200-2500 euros. Et je trouve que ça fait beaucoup pour une carte qui vaut pas le coup. Encore la Kingpin, elle vaut le coup. Aussi, la Steam avait fait une étude comme quoi il n'y avait que 1% à peu près des joueurs qui avaient les séries 3000. Bon, après, ça, il ne faut pas le prendre en compte parce que dans le milieu de la carte graphique, il y a aussi tout ce qui est créateur, voilà, les studios. Voilà, des fois, il y a des studios qui ont par exemple 100, 200, 300 PC, voilà, ou ceux qui font ça individuellement. Donc il y a aussi tout le marché là qu'il faut prendre en compte. Parce que par exemple, pour la 3090, en général, c'est plus les créateurs que les joueurs qui vont l'acheter parce que jouer avec la 3090, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà, je veux dire, pour le prix qu'il y a, il n'y a pas assez d'écart avec par exemple, même une 6900 XT ou par exemple une 3080. Le prix ne justifie pas en fait l'achat là pour jouer, à moins vraiment que c'est une personne qui en a énormément de moyens et puis vraiment qui a un écran 8K.
Ça, c'est encore assez rare, donc c'est pour ça que la 3090 qui a un envolé de prix, je le trouve un peu dommage parce que les gens qui vont l'acheter en général, ça va être que les créateurs. Et je trouve ça dommage de se gaver là-dessus. Ou alors ceux qui veulent vraiment une carte et qui trouvent plus que ça, parce que c'est vrai que c'est la seule, on va dire, qu'on peut trouver neuf sans trop de difficulté. Ensuite, maintenant, vu le problème qu'il n'y a plus de cartes, et ben, si on en veut une, par exemple, pour jouer ou pour travailler, et ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, pour jouer, si par exemple vous avez du matériel assez ancien, vous pouvez trouver, on va dire, assez facilement des 1650. Bon, c'est pas extra parce qu'il y a environ 900 celui d'Hacker, voilà, c'est de la DDR5 en général ou 6 si vous avez de la chance. Il n'y a pas trop de VRAM, mais ça passe pour jouer, voilà, vous pouvez jouer en Full HD, voilà, peut-être pas tout à fond, mais voilà, vous les trouvez encore à 200, 250 euros, donc c'est quand même des cartes qui sont assez, qui valent le coup. Si, donc c'est comme des cartes qui valent le coup si par exemple voilà, votre carte graphique vient de lâcher ou alors vous n'avez pas forcément un gros budget à mettre là-dedans. Voilà, c'est comme une carte qui fera l'affaire. Ensuite, il y a un autre type de cartes que personne ne parle qui sont toujours disponibles assez facilement, c'est tous les quadros. Voilà, les 4 quadros sont disponibles en plus à des prix corrects. Bah, prix corrects, c'est-à-dire c'est à des prix qui. Les prix n'ont pas trop bougé. Hein. Je veux dire, voilà, vous trouvez les RTX 4000, voilà, 1000 euros. Même la RTX 8000 a pas mal baissé, je crois qu'on la trouve dans les 4000 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est sûr, ça reste un prix énorme, mais pour la quadro, voilà, ils ont quand même bien baissé. Alors, moi, les quadros, c'est sûr, je ne les recommande pas pour jouer ni pour faire de la 3D parce que je les trouve beaucoup trop chères pour ce qu'elles font. Mais en soi, pour quelqu'un qui en a besoin pour travailler, c'est la solution. Parce que pour les gens qui travaillent et que vous savez que vous allez rentrer de l'argent, vous pouvez acheter ça parce que quoi que là, ce sera rentable. Et au moins, vous aurez quelque chose. Et c'est des cartes que les gens n'achètent pas parce qu'ils ne les connaissent pas trop. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus justement sur la différence entre les quadros et les GeForce. Il n'y en a pas vraiment en soi en termes de puissance. Mais en soi, si vous voulez jouer avec, vous pouvez. Si vous travaillez, vous pouvez. Il y a aussi certaines titans qui sont ressorties. Donc voilà, vous pouvez encore trouver des cartes justement pour travailler, c'est faisable. Même si les prix restent élevés comparé à la concurrence, parce que mettre 1000 euros dans une RTX 4000, c'est que ça fait mal comparé qu'à 1000 euros, là on avait une 3080 quoi. Et la puissance, elle est phénoménale la différence entre les deux. Donc c'est sûr que ça fait mal de mettre un tarif comme ça, mais bon, si vous avez besoin d'argent, c'est la seule solution. Après, du côté de chez AMD, les Fire Pro sont un peu plus rares, c'est un peu plus compliqué de les trouver. Après, la 6900 XT, encore on peut la trouver, mais à 2000 euros, et moi je trouve que ce serait vraiment pas une bonne idée de mettre 2000 euros là-dedans, parce qu'elle est que bonne pour le jeu, alors que par exemple pour travailler en 3D, c'est pas extra. Pour le minage, c'est pas extra, et pour tout ce qui est calcul scientifique, c'est pas non plus, on va dire, une référence. Et sinon, il y a encore un autre type de cartes qui sont disponibles, mais bon, ça c'est vraiment des cartes, on va dire, soit pour la bureautique faible, ou soit vraiment pour brancher d'autres écrans. C'est justement les cartes qui valent entre 70 et 100 euros. Voilà, c'est toutes les cartes qui servent juste à afficher d'écran. Donc déjà, il y a un refroidissement passif et il y a 1 ou 2 Go de RAM. Et c'est vraiment, quand on achète ça, c'est pas pour voilà, mettre un autre écran en plus, qu'on veut juste de l'affichage, si on veut pas en faire du multi-écran, mais pour pouvoir regarder d'autres choses. Voilà. Ce genre de carte graphique, ça peut être utile pour quelques personnes, mais... donc voilà, ces cartes graphiques sont toujours disponibles. Si bon, vous avez besoin justement d'avoir un multi-écran, ça peut être utile. Bon, après, c'est sûr que vous vous amusez pas à jouer avec ça, ou alors à des jeux qui ont plus de 15 ans. Mais sinon, avec des jeux récents, c'est pas possible. Même pour travailler avec, on peut un peu rien faire avec. Mais bon, ça reste quand même des cartes qui peuvent être disponibles. Et en plus, mais je pense pas que les prix vont redescendre direct parce que pour que les prix redescendent, il faudrait déjà qu'il y ait du stock tout le temps. Et seulement là, les prix pourront redescendre parce que quand les fabricants verront que les gens achètent, on va dire, de moins en moins ou les moins chers. Voilà, c'est que quand il y a trop de stock. Donc, pour l'instant, il faut attendre et justement, peut-être pas se jeter tout de suite dessus, à moins que vraiment vous ayez les moyens, vous voulez vraiment quelque chose. Mais pour ceux, voilà, pour les joueurs, je pense attendez un peu. Et quand il y aura plus de stock, au moins vous pourrez acheter des cartes à des prix décents parce que là ça ne vous rend pas le coup. Et au prix là, autant acheter une console de jeu si vous êtes que joueur. Si vous travaillez dessus, c'est différent, mais si vous êtes que joueur, achetez une console de jeu parce que le rapport prix-performance, il sera beaucoup meilleur. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires si vous avez été impacté par les cartes graphiques ou si par exemple justement vous avez trouvé des solutions pour en avoir même en temps de pénurie. Voilà, donc en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.